Donc, on revient en compagnie de Sylvie Millette de l'organisme Vélocentrique. C'est Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal à Québec. Donc, on parlait des avantages aussi du vélo pour les secteurs dans lesquels une nouvelle infrastructure cyclable peut être implantée. J'aimerais ça vous entendre sur ça. Ben moi, pour la société, c'est sûr qu'il y a des grands avantages. Dans le fond, c'est que ça crée une population qui est plus en santé. C'est que ça fait moins de monde qui vont être aux hôpitaux, qui vont monopoliser les services de santé. Comme je le disais tout à l'heure, les gens, ils vont pouvoir investir leur économie qu'ils vont avoir faite en voyageant en vélo ailleurs dans des entreprises locales. On pollue moins, prend moins de place aussi sur la route. Le stationnement, parce que c'est fou de dire qu'il y a un espace sur la route qui est pris pour mettre un automobile, un objet personnel. C'est des gros coûts finalement à la société, là. Tout ce que ça prend, cet espace-là, puis les gens, ils réalisent pas tant que ça finalement que c'est des gros coûts pour tout le monde, là, que c'est pas juste lui qui va payer son stationnement. Fait que la pollution, public, tout ça, oui, c'est ça. Fait que, Puis il y a des coûts sociétaux. Tu sais, c'est drôle. Dans une journée typique de la semaine, la population de Québec effectue environ 184 000 déplacements en transport actif, qui comprend la marche, qui comprend le vélo. Mais il y a un potentiel de déplacement supplémentaire de 268 000 déplacements. Oh, plus du double. Plus du double. En fait, c'est ça là, qu'on voit, là. C'est qu'il y a un grand potentiel présentement qui est utilisé. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas les bonnes infrastructures pour le permettre et tout. Donc, quand on comment est-ce que vous identifiez, comment vous distinguez entre un déplacement qui peut être fait par un mode actif? En fait, c'est simple, c'est que l'avantage du mode actif versus le mode comme on dit, mécanique automobile. On sait qu'un déplacement de moins de 5 km en ville va être plus rapide en vélo qu'en auto. Un déplacement de moins de 1 km, en considérant le fait qu'il faut stationner l'auto et tout, peut être plus rapide à la marche qu'en auto. Fait que pour nous, il y a des potentiels parce que peut-être une statistique que vous ne savez pas, je vais me faire un plaisir de vous la donner, c'est que présentement, pour ce genre de déplacement-là, c'est plus de 70% des gens qui prennent leur auto pour des 5 km et moins. Fait que vous imaginez que si on sait qu'on a un meilleur potentiel d'aller plus vite, puis comme on dit, on arrive sur place, en auto, à pied, en vélo, la recherche de stationnement est simplifiée généralement, on est capable de faire un choix différent. Puis c'est ça qu'on vient faire à la Ville de Québec, le changement de paradigme qu'on veut mettre en place, c'est d'offrir des choix aux gens. Tu sais, c'est pas des obligés à dire, vous devez faire du vélo, vous devez marcher, vous devez faire de la trottinette, vous devez prendre l'autobus, vous devez prendre votre auto. C'est de faire que ces gens-là, peu importe la journée, puissent avoir le choix. Ça se peut, David, qu'aujourd'hui, parce qu'il pleut, puis tu as les enfants à t'occuper, il fallait que tu prennes ton auto parce que la garderie est très, très loin. Mais demain, c'est ta conjointe, ton conjoint, je ne sais pas, qui s'occupe des enfants, nécessairement, ça peut amener un choix différent par la suite pour toi, pour ta mobilité. Tu as juste besoin d'aller prendre un café avec un ami. Tu peux être capable de prendre le vélo plutôt que d'avoir à sortir l'auto. Pourquoi? Parce que c'est simple d'aller sur l'artère commerciale en vélo. Fait que c'est cette vocation-là qu'on veut mettre en place dans la Ville de Québec, de faire que les gens puissent avoir le choix et de laisser les gens faire le choix en fonction de leur vie. Puis on entend dans les dernières années les succès de à vélo. Oui. C'est ça aussi, c'est un choix supplémentaire qu'on offre avec un vélo à libre service. C'est quoi la différence entre qu'une personne individuelle ait son vélo versus un libre service comme à vélo? Moi, c'est sûr que j'entends un des bénéfices, c'est que les gens ils ont plus peur de se faire voler leur vélo. Là. Donc, c'est un gros plus. Là. Surtout un vélo électrique, tu peux pas laisser barrer ça en avant de chez toi. Là, donc, puis c'est d'avoir cette solution-là. Pas besoin d'avoir un espace de rangement pour mettre son vélo. Pas besoin de faire l'entretien de son vélo non plus.
il y a beaucoup, beaucoup de choix. Là. Je sais pas, Pierre-Luc, si tu as d'autres choses. Ben, tu en nommes, puis moi, c'est drôle, là. Je suis un bon cycliste, là. J'ai un vélo, comme on dit, que je fais pour mon entraînement à Spandex. Avant, j'avais un vélo, comme on dit, un vélo acheté dans un magasin à relativement bas prix parce que c'était mon vélo utilitaire. Et malgré que je suis un cycliste en forme et tout, j'ai fait le transfert vers à vélo. Pourquoi? Pour sa flexibilité d'usage, pour sa rapidité. Aller à la maison, de la maison au bureau, c'est 6 minutes, puis il faut que je monte la côte du Palais. Fait que nécessairement, j'arrive, puis bon, ça m'arrive des fois d'être en complet parce que les fonctions obligent. Je peux vous dire que d'avoir accès à ces vélos-là rapidement, facilement, puis de façon quand même très abordable, on s'entend que on a des forfaits qui étaient quand même très accessibles. On est vraiment dans quelque chose qui nous amène à avoir une offre. Puis c'est drôle, souvent, on se fait demander à la Ville de Québec pourquoi vous ne faites pas une subvention pour que les gens puissent acheter des vélos électriques. Puis je dis, moi, en termes économiques, je préfère offrir une mobilité partagée. Je préfère éviter que justement les gens aient à gérer un équipement qui peut être, bon, au moins on a des gens comme Vélo Centrix qui amènent des solutions pour être capable de l'entretenir, mais c'est pas tout le monde qui a les capacités d'entretien, c'est pas tout le monde qui a la capacité de stockage d'un vélo électrique. Là, c'est dans la rue, c'est accessible, c'est facile, il faut porter un casque, on le rappelle. Et c'est quelque chose qu'on va continuer de déployer. Hein, cette année, on était à 1300 vélos, 115 stations. On veut rajouter 500 vélos par année. On a passé le 1,2 million d'usages cette année. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Ouais, c'est un gros succès. J'ai l'impression que la plupart des vélos que je vois sur les routes à Québec sont des à vélo. Absolument. Est-ce que c'est possible de garder à vélo l'hiver? Ça va être possible. C'est une ambition qu'on a. Qu'est-ce que ça prend? Des vélos mécaniques. Ouais. C'est l'électrique qui fonctionne moins bien l'hiver. C'est malheureusement l'électrique qui fonctionne moins bien l'hiver. Pour la charge des batteries? Exactement. Puis on l'a vu, pas l'année passée, l'autre. Les batteries sont déchargeaient très rapidement, même quand on les a mis en place au mois de mai. On avait un mois de mai qui était un peu plus froid. Puis on avait de la misère à faire que les batteries restent chargées. Donc, c'est une problématique. Donc, l'idée pour l'hiver, c'est de faire comme Montréal a fait. Montréal a son réseau mécanique Bixi. Et eux ont fait le contraire. Ils font de la petite introduction d'électrique au fur et à mesure. Nous, c'est qu'il faut qu'on fasse l'inverse. C'est qu'on a nos vélos électriques, puis là, il faut qu'on fasse une petite introduction de vélos mécaniques au fur et à mesure. Okay. C'est sûr que nécessairement, les côtes vont être un défi plus important. Ils vont ramasser en basse-ville les vélos. Exactement. Non, mais on le sait, là. Puis, tu sais, moi, les côtes, je les monte, comme je dis, j'ai un bon vélo de route, mais avec un vélo mécanique qui peut être quand même assez pesant, là, si on se fie au à vélo, parce que ça prend des vélos robustes. Hein, les gens peuvent, comme on dit, les brasser, ces vélos-là. Donc, ça prend des vélos robustes. Qui dit robuste dit lourd, et là, c'est un enjeu pour les côtes. Si quelqu'un, Sylvie, va embarquer dans le vélo d'hiver, dans le cyclisme d'hiver, qu'est-ce que ça prend? Ils veulent profiter de l'hiver, ils veulent rester en forme, ils veulent diminuer leur coût de déplacement, etc. Oui, bien c'est sûr qu'idéalement, on veut des vêtements qui vont bien évacuer l'humidité. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on peut être mouillé plus souvent, donc plus imperméable. Puis sinon, ben moi, si on va investir quelque part pour l'hiver, c'est des pneus à clous. Okay. En avoir un minimum d'un à l'avant. Vu que c'est notre direction, c'est là qu'on contrôle le vélo. Donc, un minimum, un pneu à clous. On investit là-dedans, puis il va nous être bon encore 3 années, peut-être, 3 hivers. Donc, est-ce qu'il faut un vélo d'hiver puis un vélo d'été? J'ai déjà entendu ça à cause que le ciel peut être dur là, sur notre vélo. C'est sûr que je conseille beaucoup plus ça. Là. Moi, dans le fond, on prend un vieux vélo de montagne là, l'hiver, des petites composantes simples. On veut quelque chose qui soit pas compliqué, une mécanique simple
qui va être facile d'entretien. On n'a pas besoin d'avoir un paquet de vitesses l'hiver. Au contraire, il ne marchera pas bien notre vélo. Là. On ne sera pas capable d'avoir toutes les vitesses. On a besoin d'avoir, idéalement, un guidon large. Puis, c'est ça, un pneu à clous. Je conseille le porte-bagages, des garde-boue. Sinon, c'est l'autre chose que je conseille beaucoup. Okay. Puis, c'est surtout les lumières. Oui. Les lumières pour être vues. Très important. Vous offrez des formations Velocentrics, chez Velocentrics. Oui, c'est ça. En fait, là, je vais donner ces formations de discussion là, parce que j'aime ça avoir les commentaires des gens, que les gens posent leurs questions. Donc, le 2 décembre, je vais à Velocentrics, là, je vais accueillir les gens qui veulent s'informer sur le vélo d'hiver, là, puis je vais pouvoir donner... Puis parler aussi de la conduite en hiver, des déplacements, les trajets à avoir, donc tous les aspects là, qui touchent le vélo d'hiver. Super. Et c'est quand la prochaine formation? Bien, c'est ça, ça va être le 2 décembre à 6 heures à Velocentrics. On est sur la rue des Sables à Limoilou, donc dans le même immeuble que la patente. Vous avez une page Facebook, on peut s'informer davantage là-dessus. Exactement. La formation est déjà affichée, là, donc vous pouvez la consulter. Ben, génial. C'est tout le temps qu'on avait pour l'échange de ce soir. Merci beaucoup pour votre présence. C'était fort apprécié. Puis, donc, c'était Sébastien et David au micro. Merci à Sylvie Millette de l'organisme Vélocentrics et à M. Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal à la Ville de Québec. Merci à Marcella à la technique. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez trouver notre balado sur le site de CKIA 88.3 FM. On a également une page Facebook, un courriel. Écrivez-nous, partagez vos commentaires et suggestions. Au plaisir de vous revoir.